Chers amis, l'autre fois on posait une question. Si au moment de l'épreuve, l'homme il perd un petit peu de sa stabilité, alors comment il va réussir à affronter l'épreuve? Et qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Tu m'enlèves mon libre arbitre, tu m'enlèves la possibilité d'agir de façon positive et tu t'étonnes ensuite. Viennent Chachamim et donne une idée très 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 importante qu'il faut absolument qu'on comprenne. Disent Chachamim, lorsque tu n'es pas éprouvé, que tu as des moments où tu as ta lucidité, plus tu investis dans ces moments-là, en Torah Yirat Shamayim, plus tu te renforces, plus tu renforces ta Emouna, plus tu remercies Akadosh Baruch Hu, moment, minute après minute, jour après jour, seconde après seconde, plus ça va laisser une marque au moment où tu vas être un petit peu perdu. Et c'est comme ça qu'on explique d'ailleurs, il est écrit que lorsque le tzaddik quitte la ville, eh bien, Rishumo Nikar, il reste malgré tout encore quelque chose. Viennent certains Chachamim, Reb Shmalke, et il explique. Il dit quand le tzaddik il s'en va, ça veut dire quand il y a des moments où on n'arrive pas à être 100% tzaddik, 100% connecté à Hachem, malgré tout, le Roshem, la marque qu'on a mis à ce moment-là, elle reste. Il reste une marque très très forte, même si on ne s'appelle pas marque. Cette marque-là, d'où est-ce qu'elle provient? Elle provient du fait que quand j'avais des forces, des énergies, quand tout allait bien, quand je pouvais, eh ben je me suis renforcé. Même quand ensuite je vais perdre un petit peu de ma petite coude parce que je suis déstabilisé, parce qu'il y a plein de soucis qui arrivent au même moment, parce que je n'ai pas le temps de me remettre comme ça complètement dans l'histoire. Malgré tout, le Rechem, celui-là il restera. Et celui-là il nous permettra, Bezrat Hashem, beaucoup d'avancer. Rabbi Meir de Lizansk qui disait un petit peu la même chose. Il est écrit dans la paracha des Kohanim, la paracha de Emor. Emor el ha-Kohanim, bnei Aaron ve'amarta alehem. Rashi dit, le'azhir gdolim al-aktanim. Les grands Kohanim, c'est eux qui doivent s'adresser aux petits Kohanim et leur dire attention, ne te rends pas impur au contact d'un mort. Attention. Le sens premier du passouk, on l'a bien compris. Que le devoir d'éducation incombe aux adultes, aux parents. Mais le Rav Elimelech de Lizansk, il disait une idée très très belle. Il dit les Azir Agdolim al-Aktanim, ça veut dire quoi? Il y a des moments où l'homme il est en gadlout. Il a une vision très lucide, très positive, parfaite de ce qui se passe dans le monde. Et il y a des moments où, au contraire, c'est la katnout, ce qu'on appelle dans la Kabbalah katnout amochin. Maintenant ça va pas, qu'est-ce qu'il veut Dieu, il est Dieu, machin, pourquoi? Donc comment on fait? On ne peut pas être tout le temps 24 heures sur 24 connecté à 100%. On ne peut pas 24 heures sur 24 réussir à tout voir avec grandeur, avec perspective. C'est pas possible. Vient le Rav et dit les Azir Gdoilim al-Aktanim. C'est les moments où tu as la gadlut amochim, les moments où tu vas bien, les moments où tu as de l'énergie, où tu as de la force. C'est là que tu dois te renforcer à fond, pour que ces jours-là, pour que ces moments-là, ces minutes-là précieuses, elles aient une influence sur les ktanim, sur les moments où ça va moins bien, sur les moments où il y a des difficultés. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, au moment où on l'a assassiné. On était en train littéralement de prendre des peignes en fer terribles s'imaginer. On était en train comme ça de le tuer. Et là, Rabbi Akiva a dit, quand il a récité Kriyat Shema, on lui a demandé, mais quoi? Comment tu arrives à réciter Kriyat Shema avec tellement de cœur? Il dit, toute ma vie, je me suis dit, quand est-ce que ce jour-là va arriver et je vais pouvoir l'accomplir? Ça veut dire quoi? À ce moment-là, c'était trop dur pour réussir à affronter l'épreuve. Qu'est-ce qui a donné à Rabbi Akiva à ce moment-là la force, l'énergie de pouvoir réussir? C'était qu'à ce moment-là, il avait encore un petit peu de force. D'où il a puisé ces forces-là? Des moments où ça allait bien. Tous les jours, quand tout allait bien, quand il n'y avait pas encore d'ennemis face à lui, quand il n'y avait pas de bourreau, tous ces moments-là, il disait, Hachem Echad, on est là pour Akadosh Baruch Hu, même si on doit nous tuer, eh ben, je suis prêt à mourir. Eh ben, tout ça, ça a eu un effet. Du coup, au moment de l'épreuve, Rabbi Akiva était prêt. Ah, moi, on dit qu'au moment de l'épreuve, on perd un peu de lucidité. Ouais, mais toute sa vie d'avoir répété, je suis prêt à mourir pour Hachem, je suis prêt à mourir pour Hachem, je suis prêt à mourir pour Hachem. Même s'il a perdu un petit peu au moment de l'épreuve, malgré tout, il reste avec toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, attend de notre part. Que quoi? Qu'on essaye à chaque fois, surtout quand ça va bien, surtout quand c'est possible, faisable, qu'on essaie de renforcer en Emouna, que tout est pour le bien, remercier Akadosh Baruch Hu sans arrêt. Et plus dans ces moments-là, on sera proche d'Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu nous aidera énormément. Que même dans les moments de difficulté,
on puisse avoir encore un petit peu de force, un petit peu d'énergie. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.